Eh bien, salut à toi entrepreneur ou futur entrepreneur, c'est Maxime Antulé et aujourd'hui on va parler du pouvoir des habitudes dans cette nouvelle vidéo. Alors, donc, une habitude, qu'est-ce que c'est concrètement? Une routine, quelque chose que vous faites au quotidien. Donc, quelque chose comme d'automatique, on va dire, dans votre action qui va se faire automatiquement sans même vous rendre compte. Donc oui, comme vous pouvez voir derrière moi, on va bientôt avoir ce livre sur l'étagère car je ne l'ai pas encore fini, mais je comprends déjà l'essentiel. Alors oui, vous allez sûrement me dire que les monsters pas bon pour la santé, mais ça fait joli. C'est ce qui compte. Alors, donc, ce livre je pense, pour le moment, ce que j'ai lu la moitié. Donc je trouve qu'il y a une base vraiment abordée. Après, le reste, c'est plus des histoires comme quelque chose qui est pas très... Enfin, si justement, ils apportent du concret, mais c'est pas des exemples. Par exemple, faites ci, faites ça, c'est plus un exemple sur une société, par exemple Alcoa, Starbucks également, ou d'autres offres d'affaires. Donc la particularité qui est vraiment mise en avant, c'est les trois fonctions de l'habitude, comment elle se crée, mais comment la changer et comment la changer. Du coup, il explique que dans une habitude, il y a un cercle, donc avec trois points à ce cercle. Donc le premier point sera le déclenchement, donc c'est ce qui favorisera le commencement de cette habitude. Après, il y aura la routine, donc qui sera qu'est-ce que vous faites pendant cette habitude, la récompense, donc ce que vous y obtiendrez. Prenons un exemple. Un fumeur. Qu'est-ce que l'élément déclencheur qui va faire que toute l'habitude se met en place? Ça va être un ennui, une fin de journée. Donc lui, ça sera ça. Pour quelqu'un d'autre, le sport, ça sera, je sais pas, enfiler ses baskets, passer en voiture devant sa salle de sport. La routine pour le fumeur, ça sera donc sortir sa cigarette et la fumer. Pour celui qui fait la salle de sport, ça sera donc soulever des haltères. Et la fin, c'est la récompense. Donc récompense du fumeur, c'est être heureux pendant un certain temps, on va dire, parce que je sais pas si on peut appeler ça heureux sur le long terme. Et donc la salle de sport, qu'est-ce qu'est la récompense? C'est plus là du coup sur le long terme, mais c'est la prise de muscle et le plaisir court terme aussi parce que ça dégage des hormones, bonnes hormones on va dire. Donc j'ai l'habitude de ça en faisant du sport. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les habitudes peuvent être soit destructives pour votre vie, soit très utile. Ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur ou de régresser. Comme fumer va petit à petit vous consumer, comme faire une salle de sport et aller vous entraîner toute la journée va vous permettre de pouvoir évoluer dans votre vie. Alors, une habitude, on la transforme. Par exemple, si vous voulez être fumeur et changer l'habitude, ce que beaucoup de monde veulent faire, mais en changeant le tout, donc c'est-à-dire tout le cercle à trois points, il faudra se focaliser sur la routine, donc ce qui est fumé. Il faudra mettre le même élément déclencheur, donc qui sera par exemple ennui ou fin de journée. La même récompense, il sera être heureux ou se sentir libéré. Donc par exemple, qu'est-ce qui peut changer chez un fumeur sa routine au lieu de fumer? Ça peut être parler avec des amis. Euh, je sais pas, je fume pas donc je sais pas trop vous dire, mais aller faire du sport, se défouler. Enfin, ce qui vous conviendra le mieux en tout cas, je pense. Ce qu'on peut dire aussi sur les habitudes, c'est que ça aide notre cerveau à automatiser les tâches. Par exemple, conduire, faire une marche arrière les premières fois vous semble impossible peut-être. Ça fait quoi, 1000 fois maintenant sûrement que vous le faites. C'est comme respirer, boire, c'est quelque chose que vous automatisez pour éviter à votre cerveau de répéter les tâches. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent livre, je vous le conseille d'ailleurs, donc de l'auteur Charles Douy. Alors franchement, ce que j'ai à dire sur ce livre, c'est qu'il est excellent pour comprendre une habitude, mais c'est surtout des exemples comme je disais avant. Sans ça, vous app- franchement, le point principal que j'ai trouvé à ce livre, donc que je n'ai pas fini, je précise encore, mais je pense avoir cerné le livre, c'est que tout tourne autour du point, donc des trois points du signal, donc l'élément déclencheur, la routine qui sera de fumer et faire du sport qu'on avait dit, et le dernier point qui sera la récompense. Donc c'est vraiment l'élément essentiel sur quoi l'auteur s'appuie extrêmement souvent, voire tout le temps. Et après, ça sera avec des exemples, Starbucks, comme je disais, Alcosa, plusieurs grandes personnes aussi également. L'habitude, c'est vraiment petit à petit, allez-y, comme la zone de confort, zone d'inconfort, y allez-y petit à petit, franchement, par petits paliers.
C'est que ça soit pour progresser ou changer une mauvaise habitude, ça vous donnera que du bien. N'essayez pas d'y aller trop vite, encore une fois. Changez vraiment que la routine, pas le signal ni la récompense qui pourrait nuire à votre réussite. Et également, entourez-vous de proches d'un groupe, même un groupe de 2 personnes, donc vous et un ami exemple. Ça fera énormément la différence sur le long terme et vous aidera à tenir. Voilà, c'était Maxime pour vous inspirer à agir et vous motiver à vous surpasser. Ciao!